Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris France. Bien-aimés, c'est un bonheur, c'est une joie de me retrouver en face de vous afin de vous annoncer la bonne nouvelle qui est notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni encore le Dieu très haut de nous avoir donné le souffle de vie, d'avoir permis à ce que nous puissions nous tenir debout afin d'annoncer sa parole. Mais avant toute chose, bien-aimés, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe à Trappes. Nos horaires de culte, c'est de 10h à 12h. Bien-aimés, beaucoup hier se sont posé la question si nous avons une grande salle lors de l'évangélisation. Bien-aimés, une cellule est une cellule. Une cellule est quelque chose qui est planté et qui deviendra grand après. Donc, n'ayons pas peur lorsque l'église commence par une cellule, par 3, 4, 5, 6 personnes. Bien-aimés, il ne suffit pas seulement d'avoir une grande salle, d'avoir 100, 200, 300, 400, 500 personnes, mais c'est aussi une joie de voir comment est-ce que débute une église. C'est aussi une joie de conduire une église dans sa maturité. Oui, bien-aimés, hier dans l'évangélisation, beaucoup de personnes m'ont posé cette question. Oui, bien-aimés, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous soutienne. Laissons et recommandons cet instant entre les mains du Saint-Esprit. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce. Nous te disons merci car tu nous as donné le souffle de vie. Nous te disons merci pour ta grâce, pour ta bonté et pour ta miséricorde. Père, si nous sommes en vie aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous avons accompli ton œuvre hier. Non, Père. C'est parce que nous avons eu cette grâce, cette faveur, cette bonté que tu nous as accordé d'avoir le souffle de vie. Nous ne sommes pas meilleurs par rapport à ceux qui sont enterrés hier. Nous ne sommes pas meilleurs par rapport à ceux qui sont morts aujourd'hui, ce matin. Même à l'heure où nous prêchons, Père, il y a des gens qui partent, qui reviennent à toi. Nous ne sommes pas meilleurs. Mais nous reconnaissons du moins que, Père, tu nous as donné le souffle de vie. Nous reconnaissons du moins que notre Seigneur Jésus-Christ a été ressuscité pour nous justifier. Nous reconnaissons, Père, qu'il est mort pour nos péchés. Et qu'il est ressuscité d'entre les morts, afin d'être un avocat pour nous, auprès de toi. Que ton Esprit Saint me conduise, et que ta parole soit mise sur ma bouche, et que j'annonce la vérité, uniquement la vérité, afin que ceux qui me suivent soient affranchis. Père, tout cela pour le nom, et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Glorifie encore son nom aujourd'hui, le nom de ton Fils, afin que seul lui soit élevé dans ce lieu et que lui soit glorifié dans ce lieu. Père, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ et j'ai ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre série d'enseignements sur la circoncision. Le dimanche passé, nous avons démontré que la circoncision ou l'incirconcision n'a pas grand-chose devant Dieu. Lorsque je dis n'a pas grande chose, c'est-à-dire ceci, que l'alliance de la circoncision a été donnée par Abraham comme signe. Mais cela ne nous justifie pas, mais cela ne nous sanctifie pas. Maintenant, le problème se pose que la parole de Dieu a démontré que tous ceux qui sont circoncis, tous ceux qui sont incirconcis, sont tous esclaves du péché. Sont tous esclaves des abominations, sont tous esclaves du diable. Que tu sois Israël, descendant charnel d'Abraham, que tu sois des nations, c'est-à-dire des païens, des non-juifs, c'est-à-dire Israël, des circoncis, les païens, les nations, les incirconcis, bien-aimés, ils sont tous sous l'emprise du péché, ils sont tous sous l'esclavage du péché et du diable. Et cela nous ramène maintenant à parler aussi de l'Église. Car nous disons ceci, les temps des nations, dans cet enseignement, il y a trois choses dont nous parlons. Nous parlons des nations, nous parlons d'Israël
et nous parlons de l'Église. Maintenant, nous avons vu que Israël et les nations sont tous deux esclaves du péché. Maintenant, le Seigneur, dans sa bonté, dans sa grâce, il veut mettre la loi, sa parole dans le cœur des gens. Parce que le Père, le Seigneur, a remarqué que même la descendance d'Abraham est dans les péchés. Il est circoncis, mais il n'est pas saint. Comme il n'est pas saint, il doit se passer un changement de cœur. Le cœur doit être changé. Le cœur doit être transformé. Le cœur doit directement être changé afin qu'il obéisse à Dieu. Et c'est là que Dieu décide, dans sa souveraineté, de conclure une nouvelle alliance. Prenons Jérémie chapitre 9, à partir du verset 26. Jérémie chapitre 9, à partir du verset 26. Nous allons comprendre ce verset. Jérémie chapitre 9, à partir du verset 26. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Amnon, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont incirconcises, et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. C'est ce que je viens de vous dire. L'Éternel remarque que les nations sont incirconcis de la chair. Donc l'Éternel ne peut pas les utiliser. L'Éternel remarque d'autre part que son propre peuple, la nation d'Israël, est incirconcise de cœur. C'est-à-dire que la nation d'Israël ne respecte pas ses lois. La nation d'Israël ne respecte pas son alliance. Alors il se dit, comme cela, comme la situation est telle, je vais maintenant faire une nouvelle alliance. Je vais maintenant faire une nouvelle alliance. Comme toute la terre est remplie de péché, comme toute la terre est soumise au péché, que tu sois circoncis, que tu sois incirconcis, vous êtes tous soumis au péché. Maintenant, moi, je vais faire une nouvelle alliance. Et dans cette alliance-là, le but de cette alliance, c'est quoi? C'est que je puisse changer le cœur des êtres humains, que je puisse changer le cœur des femmes et que je puisse changer le cœur des hommes. Parce que s'ils restent dans cet état, personne ne sera sauvé. Moi, mon objectif, il faut que le cœur change. Il faut que j'ai un peuple sur la terre. Parce que Israël étant le peuple de Dieu sur la terre, Israël est le représentant de Dieu sur la terre. Alléluia. Et comme Israël est le représentant de Dieu sur la terre, Dieu a remarqué que son nom est blasphémé. Comment? Lorsque la nation d'Israël ne respecte pas ses commandements, lorsque la nation d'Israël ne respecte pas ses lois, ne respecte pas ses ordonnances, le nom du Seigneur, le nom de l'Éternel est blasphémé. Alléluia. Dieu a remarqué que son nom est blasphémé. Son nom n'est pas respecté, son nom n'est pas honoré, son nom n'est pas glorifié. Tout cela parce qu'Israël, circoncis de la chair, ne veut pas sanctifier son nom. Tout cela parce qu'Israël, circoncis de la chair, descendance d'Abraham, vit dans le péché, vit dans les abominations. C'est-à-dire que lorsque Dieu regarde Israël, lorsque Dieu regarde les nations, c'est-à-dire les païens, ils sont tous pareils. Israël pratique l'homosexualité, les nations aussi pratiquent l'homosexualité. Israël pratique l'adultère, les nations pratiquent aussi l'adultère. Israël pratique l'injustice, les nations aussi pratiquent l'injustice. Donc, il y a confusion. Et lorsque Israël essaie d'enseigner, essaie de prêcher les nations, qu'est-ce que les nations disent? Les nations disent, mais vous qui venez nous prêcher, vous qui venez nous dire que nous avons un Dieu grand, vous-même, vous marchez comme nous marchons. Nous pratiquons les choses que vous dites qui sont mauvaises. Vous dites que vous pratiquez des choses qui ne sont pas bonnes. Mais lorsque nous tournons nos regards vers vous, nous regardons que vous aussi, Israël, circoncis, vous pratiquez les mêmes abominations que vous dites que nous pratiquons. Le nom du Seigneur est blasphémé. Le nom de l'Éternel est blasphémé.
Mais l'Éternel se dit, il dit que mon nom ne peut pas être blasphémé éternellement comme ça. Mon nom ne peut pas être méprisé éternellement comme ça à cause de ce peuple. L'Éternel dit, si je garde cette alliance avec ce peuple, mon nom sera toujours blasphémé. Et il doit sanctifier son nom. Prenons Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 23. Nous allons entendre ce que Dieu dit à la bouche du prophète Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 23 jusqu'au verset 27. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations au milieu desquelles vous l'avez profané. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, oracle du Seigneur éternel. Quand je ferai éclater ma sainteté à votre sujet, sous leurs yeux, alors je vous prendrai parmi les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays étrangers et je vous ramènerai vers votre sol, vers votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures et de toutes vos ordures, je vous purifierai. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous observez et pratiquez mes coutumes. Mais bien aimés, remarquons une chose. Dieu dit, je sanctifierai mon nom parmi les nations au milieu desquelles vous l'avez profané. Donc le nom de Dieu doit être sanctifié. Et Dieu, regardant Israël, il a compris qu'Israël ne sanctifie pas son nom. Israël circoncis ne sanctifie pas son nom. Or, pour que Israël sanctifie son nom, il faut que la parole de Dieu demeure dans le cœur des enfants d'Israël. Il faut que la parole de Dieu demeure dans le cœur des circoncis. Et pour que sa parole demeure dans le cœur, il faut d'abord que Dieu les purifie. Souvenez-vous que Israël pensait que comme il est circoncis de la chair, il est purifié, il est sanctifié. Or, ce n'était pas le cas. Pour que Israël soit purifié, pour que Israël soit sanctifié, Dieu donne une prophétie, Dieu donne une promesse. Il dit ceci, dans le verset 26. « Et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Il faut que Dieu puisse enlever le cœur de pierre. Il faut que Dieu puisse enlever ce cœur qui est désobéissant. Il faut que Dieu puisse enlever ce cœur qui est impur, afin de mettre un cœur qui est pur, un cœur qui est saint, un cœur qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Toi qui m'écoutes, toi qui es incirconcis, toi qui as encore un cœur dur, toi qui as encore un cœur qui penche vers le péché, toi qui as encore un cœur qui est dans l'adultère, qui est dans la fornication, qui est dans le vol, qui est dans la vente de la drogue, bien-aimé, c'est ce que Dieu veut faire avec ton cœur. Il sait que tu ne peux pas obéir à ses commandements de toi-même. Alléluia. Dieu sait que tu ne peux pas obéir à ses commandements de toi-même. C'est pour cela que Dieu veut changer ton cœur. Dieu ne veut pas rien d'autre. Dieu veut juste changer ton cœur. Toi qui m'écoutes pour la première fois, toi qui me regardes pour la première fois, tu te dis que j'ai trouvé ce message en cours de route parce que j'ai été prêché le samedi. Je regarde maintenant comment est-ce que les gens prêchent. Qu'est-ce qu'on prêche dans cette église? Nous prêchons. Il faut que Dieu change vos cœurs. Il faut que Dieu change vos cœurs. Et pour que Dieu change vos cœurs, Dieu d'abord doit pardonner vos péchés. Dieu doit pardonner vos péchés. Alléluia. Et pour que Dieu pardonne vos péchés, il faut que vous acceptiez l'eau pure, afin que cette eau pure vous sanctifie et que Dieu vienne
enlever le cœur têtu, enlever ce cœur de pierre et mettre un cœur qui reçoit la parole de Dieu, afin que son cœur à lui puisse venir dans votre cœur. Écoutez. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. Alléluia. Bien-aimé, tu souhaites, tu désires venir à Dieu. Mais tu regardes d'un côté, tu es dans la fornication. Tu regardes de l'autre côté, tu es dans l'adultère. Ta vie n'est pas propre devant Dieu. Ta vie n'est pas, tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Mon ami, écoute ce que je te dis. Viens et écoute la parole. Viens et comprends la parole. Ce que Dieu te dit aujourd'hui, c'est que tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Dieu donne la promesse. Il dit, je sanctifierai mon nom. J'enlèverai le cœur de pierre. Je mettrai le cœur de chair. C'est-à-dire que lui-même se charge de tout faire dans ton corps. Lui-même se charge de tout faire dans ta vie. Toi, tu n'as pas la capacité d'ôter le péché. Toi, tu n'as pas la capacité d'abandonner le péché. Parce que ta nature même propre est penchée dans le péché. Ta nature même propre est esclave du péché. Dieu a compris cela. Et Dieu de lui-même a décidé qu'il viendra, lui, t'enlever de ses chaînes. Il viendra, lui, ôter ce péché. Il viendra lui-même, bien-aimé, écoute, enlever ce cœurs de pierre et mettre le cœur de chair. C'est lui qui le fera, pas toi. C'est pour cela que beaucoup de gens ont peur de venir à l'église. C'est pour cela que beaucoup de gens ont peur de venir prier. C'est pour cela que beaucoup de gens ont peur, ils hésitent. Ils disent, si je pars à la prière, je serai obligé d'abandonner cela. Mais je n'ai pas la force d'abandonner la drogue. Je n'ai pas la force d'abandonner la fornication. Je n'ai pas la force d'abandonner les infidélités. Je n'ai pas la force d'abandonner la pornographie. Je n'ai pas cette force-là. Mais bien aimé, viens et prie. Viens et vois comment est-ce que Dieu va te changer. C'est Dieu qui change. Ce n'est pas toi qui changes. C'est Dieu qui change. Et quand Dieu te changera, ce sont les hommes, ce sont les gens de l'extérieur, ce sont ton entourage qui dira, oui, il a changé. Mais en réalité, ce n'est pas toi qui as changé, c'est Dieu qui t'a changé. Alléluia. Bien-aimé, voilà le principe de Dieu. Voilà le principe de l'Éternel. Puisque les gens doivent le glorifier, puisque les gens doivent l'élever, Dieu cherche à être glorifié. Dieu cherche à ce que son nom soit magnifié. Lorsque Dieu dit que son nom est outragé, mais il est outragé comment? C'est par les gens de ton entourage. Ils disent, celui-là dit qu'il est chrétien. Celui-là dit qu'il part à l'église. Celui-là dit qu'il obéit à la parole de Dieu. Mais regardez-le comment il est. Il vit d'une manière impure devant Dieu. Il est un voleur, il est un menteur, il fait ceci, il fait cela. C'est là que les gens appellent, c'est là que Dieu appelle blasphémer. Et comme le nom de Dieu est blasphémé, Dieu maintenant veut s'en charger, que son nom soit glorifié. Jérémie chapitre 31. À partir du verset 31 jusqu'au verset 34. Lisons tous, bien aimés. Prenons la parole de Dieu. Voici, venir les jours, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance que eux-mêmes ont rompue bien que je fusse leur maître. Arrêtons-nous un peu là.
Dieu dit ceci, je veux faire une nouvelle alliance. Mais cette alliance-là est différente de l'alliance de la loi. Alléluia. Israël, écoutez, Dieu vous a donné cette promesse. L'Éternel, le Dieu de votre père, Abraham, vous a donné cette promesse. Il dit, je vais conclure une nouvelle alliance. Mais cette alliance-là sera différente de l'alliance que j'ai conclue avec leur père, avec vos pères. Lorsque vous êtes sortis du pays d'Égypte, cette alliance-là, c'est quelle alliance? C'est l'alliance de la loi. Puisque vous avez profané l'alliance, puisque vous avez désobéi, puisque vous avez... Qu'est-ce que Dieu dit? Le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance que eux-mêmes ont rompue. Vous-même, peuple d'Israël, vous avez rompu l'alliance avec l'Éternel. À chaque fois que vous désobéissez à l'Éternel, à chaque fois que vous désobéissez à ses commandements, à ses préceptes, à ses ordonnances, peuple d'Israël, sachez que vous avez rompu l'alliance que vous avez faite avec l'Éternel. Oui, bien-aimé, vous l'avez rompu. Alléluia. Prenons Exode, chapitre, je pense que chapitre 25. Écoutez les paroles que vous avez, vous-même, les enfants d'Israël, avez dit. Allons dans Exode. Je pense que c'est chapitre 25. Non, pas chapitre 25. Exode chapitre 24. Écoutez les paroles des enfants d'Israël lorsqu'ils ont conclu l'alliance avec l'Éternel, avec Moïse comme médiateur. À partir du verset 7, Exode chapitre 24, à partir du verset 7. Il prit le livre de l'alliance et le lut en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous sur ces choses. Bien-aimés, mais cette alliance-là, vous l'avez rompue. Cette alliance-là, vous l'avez rompue. Vous n'avez pas obéi à cette alliance. Vous n'avez fait que désobéir chaque fois à cette alliance. Et Dieu vous a fait grâce à cause de votre père Abraham. À chaque fois vous désobéissez. À chaque fois vous désobéissez. Et Dieu a compris que vous avez rompu l'alliance. C'est-à-dire que vous n'étiez plus dans l'alliance. C'est-à-dire que l'alliance était sur votre bouche, mais l'alliance n'était pas dans votre cœur. Vous dites que vous êtes enfant d'Abraham, vous dites que vous êtes le peuple élu, mais dans votre cœur, vous avez rompu l'alliance qui fait de vous le peuple élu. Écoutez, vous dites dans votre bouche que vous êtes le peuple élu, mais dans votre cœur, vous avez rompu l'alliance, vous vous êtes séparé de Dieu, parce que la parole de Dieu ne demeure pas dans votre cœur. Et ça, Dieu l'a dit, et ça, Dieu l'a remarqué. Il dit maintenant, Jérémie chapitre 31, continuons. Maintenant au verset 33. Mais voici que je conclurai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au fond de leur cœur, au fond de leur être, et je l'écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple. Écoutez, il dit, je serai leur Dieu, et eux, ils seront mon peuple. Israël, sachez une chose, lorsque Dieu dit, je serai leur Dieu, c'est-à-dire que tout celui qui n'est pas dans la nouvelle alliance n'a pas pour Dieu le Père, le Dieu d'Abraham. Je répète, tout celui qui n'est pas dans la nouvelle alliance avec Dieu n'a pas pour Dieu le Père, le Dieu d'Abraham. Puisqu'il dit, je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple. Que tu sois circoncis, que tu sois incirconcis, si tu n'es pas dans la nouvelle alliance,
le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob n'est pas ton Dieu. Peuple Israël, écoutez. Peuple d'Israël, entendez bien cela. Écoutez. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Oracle de l'Éternel. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Alors, je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son prochain, chacun son frère en disant « Ayez la connaissance de l'Éternel, car tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel. Parce que je vais pardonner leurs crimes et plus me souvenir de leurs péchés. » Deuxième chose, pour que l'Éternel soit ton Dieu, regardez ce qu'il dit. Car tous connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel, parce que je vais pardonner leurs crimes et ne plus me souvenir de leurs péchés. Bien-aimé, il faut que tu sois dans la nouvelle alliance. Parce que ce n'est que dans la nouvelle alliance que Dieu pardonnera vos péchés, que Dieu ne se souviendra plus de vos péchés. Alléluia. Bien-aimé, il faut une raison pour que les circoncis puissent glorifier Dieu. Il faut une raison pour que les incirconcis puissent glorifier Dieu. Or, la seule raison qui peut unir les circoncis et les incirconcis à glorifier Dieu dans un même endroit, c'est le pardon des péchés. Puisque les circoncis, puisque les incirconcis, eux deux, sont esclaves du péché. Puisque les circoncis et les incirconcis, eux deux, cherchent à sortir du péché. Alléluia. Alléluia. Écoutez maintenant, prenons Romains chapitre 15. Romains chapitre 15, écoutons. Il est très important de comprendre que nous devons tous avoir une raison. Moi, je suis païen. Moi, je suis des nations. Mais quelle est la raison qui me pousse à glorifier Dieu? Quelle est la raison qui me pousse à avoir accepté Jésus-Christ? Quelle est cette raison-là qui me pousse à glorifier Dieu? Parce que les circoncis doivent avoir une raison, les incirconcis aussi. Romains chapitre 15, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Alléluia. Je l'affirme, en effet, le Christ s'est manifesté des circoncis à l'honneur de la véracité divine. Non, prenons Louis II. Parce qu'avec Louis II, vous comprendriez mieux ce dont je parle, ce dont je vous dis. Romains chapitre 15, à partir du verset 8. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis, c'est-à-dire du peuple d'Israël, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Donc, si aujourd'hui, les enfants d'Israël doivent glorifier Dieu, c'est parce que Dieu a envoyé Christ. C'est parce que Dieu a envoyé Christ leur annoncer l'année de la grâce. C'est parce que Dieu a envoyé Christ leur annoncer que l'alliance que je vous ai dite dans Jérémie chapitre 31 va s'accomplir à travers le Christ. C'est pour cela que vous voyez qu'Israël attendait le Messie. Parce que c'est le Messie qui viendrait avec la nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, le Messie ramènerait le pardon des péchés et ramènerait que Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ne tiendrait plus compte des péchés du peuple d'Israël. L'Éternel allait effacer leurs péchés, l'Éternel allait oublier leurs péchés. C'est pour cela que le Messie est venu pour Israël, pour attester, pour dire que les oracles de Jérémie, pour dire que les oracles des prophètes, pour dire que les prophéties des prophètes se sont accomplies. Donc, Christ est l'accomplissement de toutes les prophéties des prophètes.
Voilà pourquoi est-ce que les circoncis, le peuple juif doit glorifier Dieu. Maintenant, pour ce qui est des païens, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. L'année de la grâce, c'est l'année de la miséricorde de Dieu. C'est l'année du pardon de Dieu. Bien-aimés, si nous prêchons, si nous proclamons, c'est pour dire à l'humanité, c'est pour dire au monde entier, circoncis ou incirconcis, peu importe, nous disons que c'est l'année de la grâce. C'est l'année où Dieu fait grâce à qui veut. C'est l'année où Dieu fait grâce à qui croit. À qui croit que le Christ a ramené le pardon. À qui croit que le Christ est mort pour ses péchés. À qui croit que le Christ est ressuscité d'entre les morts. À qui croit que Christ est notre sanctification, notre justification, notre rédemption. Ce n'est qu'à celui-là que Dieu pardonne ses péchés. Ce n'est qu'à celui-là que Dieu oublie ses péchés. À cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nation, réjouissez-vous. Lorsque la Bible dit nation, il dit incirconcis. Réjouissez-vous avec son peuple. Son peuple, c'est qui? C'est les circoncis. C'est-à-dire que les circoncis et les incirconcis doivent se réjouir ensemble. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, vous les incirconcis, célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe, un rejeton, qui se lèvera pour régner sur les nations, et les nations espéreront en lui. Nous les nations, nous les païens, pourquoi est-ce que nous devons glorifier Dieu? Pourquoi est-ce que nous devons magnifier Dieu? Parce qu'il a envoyé le Christ. Le Christ nous a montré la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde de Dieu se manifeste comment? Par le pardon de péché. Et quand nous recevons le pardon de péché, parce que nous avons cru en notre Seigneur Jésus de Nazareth, qui est le Fils de Dieu, qui est le Christ, bien-aimé, cela nous donne la possibilité de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1 au verset 17. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est là que Dieu devient notre Père. D'où il dit dans Jérémie aux circoncis, au peuple juif, à Israël, il dit, ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, veux-tu que Dieu change ton cœur? Le temps de la miséricorde n'est pas passé. Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la miséricorde de Dieu. Sa grâce, sa miséricorde n'est pas encore passée. Il peut aujourd'hui changer ton cœur. Il peut aujourd'hui changer ta vie. Parce que Dieu veut sanctifier son nom. Dieu veut glorifier son nom en toi. Dieu veut que son nom soit glorifié à travers toi. Ce n'est pas toi qui dois changer, mais celui qui viendra changer ta vie. Celui qui viendra changer ton comportement. Parce que toi, tu n'en as pas le pouvoir. Si aujourd'hui tu acceptes que notre Seigneur Jésus le Christ, le Fils de Dieu, est mort pour tes péchés, bien-aimé, sache une chose. Dieu viendra enlever ce cœur de pierre que tu as et il mettra le cœur de chair. Et il prendra sa parole et il le mettra dans ton cœur. Et tu commenceras à marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Que tu sois juif, que tu sois pas juif, que tu sois circoncis, que tu sois incirconcis, aujourd'hui, Dieu t'appelle à la repentance. Si tu te répands de tes péchés, si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, mon ami, Dieu changera ton comportement. Et son nom sera glorifié. Son nom sera sanctifié à travers toi. Appelle-nous
à notre numéro. Appelle-nous à notre numéro. Afin que nous puissions regarder ton cas. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce pour cette parole qui amène les gens à la repentance. Car ton souhait, car tu es un Dieu d'amour, ta volonté, c'est notre justification et c'est notre sanctification. Père éternel, Père Tout-Puissant, tu veux la sanctification de ce peuple qui t'a écouté. Alors, Père, nous te demandons que tu puisses toucher à travers le Saint-Esprit aujourd'hui ce peuple qui m'a écouté. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié et que ton nom soit sanctifié dans leur vie et que ton Esprit Saint puisse les amener à la repentance. Nous te recommandons ce peuple entre tes mains. Quand tu cherches un peuple, tu veux un peuple, ils sont là en face de toi et ils t'ont écouté. Esprit Saint, c'est à toi d'agir. Nous te recommandons cette semaine entre tes mains et cette église entre tes mains. Que ta grâce, que ta faveur nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, contactez-nous. N'ayez pas peur. C'est une cellule. Il n'y a pas de souci. Une église commence toujours par une cellule. Oui, bien-aimés. Une sémence produira plus tard un arbre et produira des fruits. Et venez afin que nous puissions commencer avec cette cellule et que nous puissions après produire un arbre et produire des fruits. Car beaucoup de gens seront sauvés à travers cette église. Nous sommes toujours au 12 square Gérard Philippe. C'était votre bien-aimé le frère Kale Kabassel Badimou. Je vous dis à dimanche prochain si Dieu nous prête vie. Que Dieu vous bénisse.